Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, en gros un petit peu coup de gueule, on va dire ça comme ça, où je vais vous donner en fait mon ressenti sur, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, le dénouement du dossier Camara. Comme vous vous en doutez, ce ne sera vraiment pas positif au final. C'est parti pour cette vidéo. Donc pour commencer, comme vous l'avez vu, Camara a signé officiellement à Aston Villa. À la surprise générale, puisqu'on l'annonçait avec insistance à l'Atlético de Madrid, ces derniers jours on a eu une explication, puisque selon Daniel Riolo, le joueur aurait ouvertement manqué de respect au directeur sportif de l'Atlético qui serait venu jusqu'à chez lui pour prendre rendez-vous, pour discuter, bref, ça c'est normal. Mais ce dernier aurait aperçu Camara en fait en short, pieds nus et avec trois potes à lui, ce qui aurait en gros capoté son transfert. Dans la foulée, ça a été démenti par le joueur, donc on ne sait pas réellement ce qui a fait foirer cette transaction et c'est pourquoi Camara a décidé d'accepter l'offre d'Aston Villa, quand même très conséquente avec un salaire à 9 millions annuels et une prime à la signature qui n'a pas été encore dévoilée, mais on imagine qu'elle était aussi conséquente. Et donc pour donner mon avis par rapport à ce transfert libre qui rapporte donc 0 € à l'OM, je trouve franchement que c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai que Camara c'est pas le premier joueur à avoir fait ça, quitter son club formateur gratuitement, on voit ça dans plusieurs clubs, mais franchement j'en ai rien à foutre. Tous les joueurs qui ont déjà fait ça n'ont pas de respect pour leur club formateur et ça c'est inacceptable. Dans le cas de Bouba, c'est l'OM qui l'a fait grandir, c'est l'OM qui lui a offert la chance d'être footballeur professionnel, donc de gagner des millions en jouant au foot, c'est l'OM qui lui a permis d'être sélectionné en équipe de France. Bref, tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est l'OM qui lui a offert. Et le simple geste seulement de prolonger un an afin de partir au moins pour apporter un minimum d'argent au club, il ne l'a pas fait. Je trouve ça d'autant plus inacceptable, sachant que Jacques Cardoz l'affirme. L'agent de Camara l'a appelé quelques mois en arrière en lui promettant une chose, que le minot partira contre une somme d'argent, donc qu'il prolongerait avant de quitter le club. Ça n'a donc pas du tout été le cas et c'est vraiment un manque de respect, tout simplement. Personnellement, j'en veux pas forcément à Camara de vouloir changer d'air, c'est normal. Les footballeurs ont le droit de changer d'environnement, de milieu, de challenge, mais je le répète, quand tu es formé par ce club, tu lui dois au moins ce geste de prolonger pour partir contre une somme d'argent. Mais bon, c'est sûr que pour Camara, c'est beaucoup plus rentable de quitter le club libre, il se fait une plus grosse prime à la signature. Mais à la limite, franchement, du côté sportif des choses, s'il aurait quitté l'OM pour rejoindre un club plus huppé, plus qualitatif, qui l'aurait fait progresser, j'aurais pu un minimum comprendre. Mais là, on parle d'Aston Villa quand même, sans manquer de respect à ce club, bien sûr. Je pense pas que quitter l'OM pour les Villans, c'est une bonne idée. Et cette fameuse excuse qui vise à démontrer qu'en gros, il est parti parce que le projet l'intéresse, puisque soi-disant Aston Villa est un bon club tremplin pour la suite de sa carrière, elle est complètement bidon. Elle est pas fausse par contre, certes, il peut très bien réaliser une grosse saison de leur côté, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un bon joueur, peut-être qu'il sera recruté par le top 6 anglais, qui sait, ça peut marcher donc, mais cette excuse de c'est un club tremplin, elle marche aussi avec l'OM, puisque oui, de ce que je sache, l'OM est qualifié en Ligue des Champions, l'OM présente un projet intéressant, l'OM fait confiance à des jeunes joueurs comme Saliba, Guendouzi, Under, etc. Donc pour moi, l'OM est un club tremplin largement. C'est pourquoi selon moi, il a quitté l'OM surtout pour une question financière. Donc à travers cette histoire, je lui reproche son égoïsme, son manque de reconnaissance pour le club et le comportement de son agent aussi. Mais malgré tout, c'est un joueur sportivement que je respecte, il a apporté au club. Je lui souhaite malgré tout bonne chance pour la suite, en espérant qu'il brille, mais je le répète et je le répéterai même dans 10 ans s'il le faut, la manière dont il a quitté le club n'est vraiment pas normale. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous partagez le même point de vue que moi. Détaillez vos arguments en commentaire, je serai là pour débattre, il n'y aura pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à liker, etc. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous. C'était Kalash OM, ciao à tous.